Chapitre 2. Jean-Baptiste n'était pas un échec. Matthieu 11, 1, 14. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans des maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Nous devons comprendre le ministère de Jean-Baptiste. Quel ministère a rempli exactement Jean-Baptiste avant Jésus? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas Jean-Baptiste convenablement et donc ils ont besoin d'avoir un autre regard sur lui pour comprendre et apprécier son ministère convenablement. Nous avons tous besoin d'avoir une compréhension et une appréciation correcte de la relation entre le ministère de Jésus et celui de Jean-Baptiste. Pour comprendre convenablement cette relation, vous avez besoin d'obtenir une expérience de première main de la rémission de vos péchés par la foi. Dans le passage biblique de ce jour, Jésus-Christ dit aux disciples de Jean-Baptiste: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » En fait, les aveugles qui ont rencontré Jésus ont eu leurs yeux ouverts, les boiteux pouvaient se lever et marcher, les démoniaques pouvaient être délivrés de leurs démons quand ils rencontraient Jésus, et l'évangile des cieux était prêché aux pauvres en esprit. Ce que nous avons besoin de réaliser premièrement ici, c'est que l'ouverture des yeux des aveugles faisait partie du ministère de Jésus. En d'autres termes, et considérant l'époque et le temps actuel, notre Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, le véritable évangile qui ouvre les yeux des pécheurs qui errent dans l'obscurité. Avant de rencontrer Jésus-Christ, tout le monde avait le péché dans son cœur et était spirituellement aveugle devant Dieu. Nous aussi n'avons pas connu l'authenticité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ni n'avons compris qui Jésus était vraiment,
et nous étions tous ignorants de nos propres péchés et des conséquences fatales dues à ces péchés. Et nous n'avons pas eu d'intérêt pour la véritable parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut que Jésus nous a donnée. Cependant, beaucoup de gens ont maintenant entendu la puissante parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et en plaçant leur foi en cette parole de l'évangile, leurs yeux spirituels ont été ouverts et ils ont découvert la vérité qui leur permet d'être sauvés de tous leurs péchés. Ceux qui connaissent et croient en cet évangile authentique ont maintenant découvert la vérité de la rémission des péchés qu'ils n'avaient pas connue avant. Leurs yeux de foi ont été ouverts et ils sont en mesure de faire l'œuvre de Dieu. De même que nous voyons chaque chose dans ce monde avec nos yeux physiques, nous pouvons maintenant voir le monde spirituel clairement avec nos yeux spirituels qui ont été ouverts par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi qu'on parvient à comprendre que le ministère de Jésus est entièrement le ministère de l'évangile de l'eau et de l'esprit. À cause de nos péchés, vous et moi étions spirituellement aveugles et boiteux, incapables ni de comprendre le ministère de Dieu, ni de faire son œuvre. En d'autres termes, nous étions aussi des pécheurs condamnés à aller en enfer. Cependant, Jésus-Christ est venu sur cette terre, a été baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang sur la croix et a accompli de cette façon l'œuvre qui a anéanti tous les péchés du monde. Donc, quiconque croit en cette vérité peut expérimenter que tous ses péchés sont complètement enlevés. Jésus-Christ a enlevé tous nos péchés en venant en fait sur cette terre, en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix. Maintenant même, le travail de Dieu continue à se développer magnifiquement dans les cœurs de tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre Seigneur a ouvert les yeux spirituels de ses croyants et il a fait que nous qui étions spirituellement boiteux, nous levions et tenions sur nos pieds. Nous avons besoin de nous rendre compte ici que si nous essayons de faire l'œuvre de Dieu sans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y aura absolument aucun profit, que ce soit pour nos corps ou pour nos esprits. Ceux qui n'ont toujours pas reçu la rémission de leurs péchés pensent constamment « je dois vivre vertueusement, je dois être bon pour tout le monde ». Mais non, personne n'est même vaguement capable d'atteindre cela, de faire ce qui est bon et vertueux. Avant de connaître la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avions des péchés dans nos cœurs et étions donc tous des pécheurs, et par conséquent, nous ne pouvions ni savoir à quoi ressemble l'œuvre de justice de Dieu, ni la faire. Cependant, parce que notre Seigneur a accepté tous nos péchés, une fois pour toutes par son baptême, et parce qu'il a lavé ses péchés avec son sang qui a coulé à la croix, nous pouvons être sauvés. C'est parce que Jésus-Christ nous a sauvés de nos péchés par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes maintenant capables de vivre selon la volonté de Dieu. Nous sommes maintenant capables de permettre à quiconque de goûter à la puissance de ce véritable évangile et d'être sauvé.
en apportant la nouvelle vie par la vérité du salut à vous et moi qui étions spirituellement boiteux, Jésus-Christ nous a rendus capables d'être sauvés de tous nos péchés et de toutes nos malédictions. Ce que Jésus a dit ici, à savoir, les lépreux sont guéris, les sourds entendent et les morts ressuscitent, a maintenant aussi été accompli dans tous nos cœurs qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant, quand nous étions des pécheurs, nous étions aussi des lépreux spirituels. En ce temps-là, nos cœurs avaient clairement du péché et nous ne pouvions pas être nettoyés de tous nos péchés à moins que nous placions notre foi en ce véritable évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur a dit aussi que les sourds entendraient. Quand nous étions des pécheurs, nous ne pouvions pas comprendre la parole de Dieu, même quand nous l'entendions. Mais maintenant, parce que nous avons été revêtus de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, en plaçant notre foi en lui, nous pouvons comprendre la parole de Dieu, saisir son vrai sens et croire en lui sans réserve. Beaucoup de gens dans le monde entier vivent actuellement dans la famine et la soif spirituelle. Ils souffrent de surdité et d'infirmité spirituelle. Mais le Seigneur leur donne toujours la possibilité d'être guéris en nous envoyant leur prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons avoir pitié d'eux. Nous avons besoin de nous rappeler que quand nous ne connaissions pas cet évangile du salut, l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous n'avions aucune satisfaction et que nous ne pouvions pas nous empêcher de vivre avec des péchés dans nos cœurs. Nous ne devons pas oublier sa grâce miséricordieuse qui a transformé les pécheurs que nous étions en justes. C'est ainsi que notre Seigneur a parlé aux disciples de Jean-Baptiste au sujet des prodiges qu'il a faits pour qu'ils puissent comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, le vrai Sauveur et le Messie à venir. Certains peuvent dire que lorsque Jean-Baptiste a été emprisonné, il a été tenté et a douté du fait que Jésus était le Messie à venir et que c'est la raison pour laquelle il a envoyé ses disciples à Jésus. Mais cela n'est absolument pas le cas. Qui était Jean-Baptiste? Il était le plus grand de tous les hommes nés de femmes. Il était même plus grand que tous les autres serviteurs de Dieu. En d'autres termes, ce n'était pas parce que Jean-Baptiste n'a pas cru en Jésus qu'il a envoyé ses disciples à lui et leur a dit de demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Au contraire, il instruisait maintenant ses disciples pour qu'ils sachent qui Jésus était vraiment. Jean-Baptiste savait déjà et croyait que Jésus était le Sauveur et le Fils de Dieu. De plus, il a entendu le témoignage de Dieu le Père quand il a baptisé Jésus-Christ dans le Jourdain. Matthieu 3, 17. Et il en a été lui-même le témoin. C'est parce que certains de ses disciples n'avaient pas cru convenablement en Jésus que Jean-Baptiste les a envoyés à lui afin de leur enseigner que Jésus-Christ était le Sauveur qui devait venir. En fait, après que Jean-Baptiste ait su que Jésus-Christ était le Messie à venir, il essaya de laisser son ministère et d'envoyer ses disciples au Seigneur. Afin de révéler Jésus à Israël, Jean a même dit « Il », en parlant de Jésus, « faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3, 30. Par exemple, André,
Le frère de Simon-Pierre était clairement le disciple de Jean, mais il a suivi le Seigneur après avoir entendu Jean témoigner de Jésus. Jean 1, 40. Cependant, aujourd'hui, les critiques de Jean-Baptiste disent toutes sortes de choses insensées et comme ils ne le connaissent même pas, ils affirment Jean-Baptiste était un échec. Il est tombé dans la tentation et n'a pas cru en Jésus. Sa foi s'est effondrée pendant qu'il était emprisonné. Mes chers croyants, vous ne devez pas douter de la foi de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et Jésus ont eu leur propre ministère qu'ils ont rempli ensemble dans la providence de Dieu le Père. Ces ministères étaient de baptiser et d'être baptisés. Ces ministères étaient d'accomplir la justice de Dieu. C'est pourquoi Jésus et Jean-Baptiste témoignent chacun du ministère de l'autre. Matthieu 11, 7, 9 déclare « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Jésus a dit ici, pourquoi êtes-vous allés au désert? Pour voir un prophète? Si oui, vous avez raison. Je vous dis que Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Jésus explique ensuite Jean-Baptiste en se référant à Malachie 3.1 dans les Saintes Écritures. Matthieu 11.10 est un passage qui cite Malachie 3.1. Dans ce passage, Jésus dit « Car c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » En d'autres termes, se référant au passage écrit dans Malachie 3.1, Jésus lui-même témoigne que Jean-Baptiste était le messager de Dieu qui devait être envoyé avant lui. Qui est le messager de Dieu mentionné en Malachie 3.1? Ce n'est personne d'autre que Jean-Baptiste. Malachie 4, 5, 6 indique aussi que le messager de Malachie 3.1, j'envoie mon messager, se réfère à personne d'autre que Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11.11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi notre Seigneur nous dit cela? Pourquoi a-t-il dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes? Jésus nous dit ici que Jean-Baptiste était le messager de Dieu qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et qu'il est le représentant de l'humanité. Ce passage continue avec une autre phrase difficile. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Beaucoup de faux enseignants jugent Jean-Baptiste comme un échec par cette phrase. Ils disent « Parce que Jean doutait que Jésus était le Messie, il a été évalué comme le moindre par le Seigneur. » Mais cela est absolument faux. Ce que Jésus dit ici, en fait, est que bien que Jean-Baptiste soit le représentant de l'humanité, spirituellement parlant, il était simplement un homme qui ne pouvait pas être comparé à ceux qui sont devenus les enfants de Dieu. En d'autres termes,
bien que Jean-Baptiste soit le représentant de tous les humains dans la chair, il ne pouvait pas être comparé à ceux qui sont nés de nouveau. En fait, Jean était le plus grand d'un point de vue humain. Il a été élevé comme un naziréen et il vécut une vie ascétique dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel sauvage. Selon la justice humaine, il était sûrement le plus grand. Mais cette justice humaine ne vaut rien quand elle est comparée à la justice de Dieu qui est donnée à tout le monde qui peut entrer dans son royaume par la foi. Et parce que ceux qui sont devenus le peuple du royaume des cieux, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ont reçu la justice de Dieu, ils sont plus grands que quiconque compte sur sa propre justice. Quelqu'un peut devenir le représentant de l'humanité sur cette terre dans la chair, mais il est plus petit que ceux qui sont devenus le peuple de Dieu en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, quand Jésus a dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Il a dit cela parce que Jean-Baptiste l'a baptisé et de cette façon a passé tous les péchés du monde sur lui. Comme tel, Jean-Baptiste était le dernier grand prêtre et un prophète de l'Ancien Testament, et son ministère a terminé quand il a baptisé Jésus et témoigné de lui. Jésus nous dit, en d'autres termes, que tout l'Ancien Testament est terminé avec sa propre venue et la venue de Jean-Baptiste, ainsi qu'avec son baptême par Jean. Autrement dit, au temps où Jean-Baptiste et Jésus sont venus sur cette terre, toute la justice de Dieu a été accomplie. C'est parce que Jésus est venu sur cette terre et a été baptisé par Jean que l'âge du Nouveau Testament a été ouvert. Cet âge du Nouveau Testament est l'âge de l'Évangile de puissance et c'est une ère dans laquelle quiconque croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit peut recevoir la rémission des péchés et devenir enfant de Dieu. Comme l'âge de l'Ancien Testament a duré jusqu'au jour de Jean-Baptiste, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, a pris sur lui les péchés de l'humanité par son baptême, a versé son sang et a payé pour tous nos péchés, dès cet instant-là, les portes du ciel ont été ouvertes à tous ceux qui croient en cette vérité. Quand Jésus prit sur lui tous les péchés de tout le monde sur cette terre en étant baptisé, l'âge du Nouveau Testament a commencé. Toutes les paroles de prophétie de l'Ancien Testament ont été accomplies par Jean-Baptiste et par Jésus-Christ. Jésus-Christ a accepté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang sur la croix et a effacé de cette façon tous les péchés du monde. C'est pourquoi notre Seigneur dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. » C'est parce que Jésus a accepté les péchés du monde en recevant son baptême de Jean-Baptiste que quiconque croit en cette vérité peut entrer maintenant au ciel par la foi. Autrement dit, c'est parce que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés de l'humanité sur Jésus par le baptême que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde une fois pour toutes. Parce que Jean-Baptiste est né descendant de la maison d'Aaron, le souverain sacrificateur, il pouvait accomplir son rôle de transférer les péchés du monde sur Jésus
comme dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Quiconque croit en cette vérité peut maintenant entrer au ciel par la foi, parce que Jean-Baptiste a passé tous les péchés du monde à Jésus par son baptême, et c'est parce que Jésus a pris sur lui ces péchés du monde que l'âge du salut de l'humanité s'est maintenant levé sur nous. Avec cet événement qui est le plus grand de l'histoire, l'âge de l'Ancien Testament s'est terminé et l'âge du Nouveau Testament a commencé. Et Jésus a accompli son ministère comme notre Sauveur à la perfection en prenant sur lui tous les péchés de l'humanité par son baptême, versant son sang et ressuscitant d'entre les morts. Donc, une nouvelle ère a été ouverte pour tous ceux qui croient au baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus, dans lequel le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux ne peut pas être en fait pris par la force de la chair. Quel est alors le sens spirituel de ce passage? C'est ceci. Jésus nous dit le mystère du ciel, qu'il a accepté tous les péchés de ce monde quand Jean-Baptiste l'a baptisé et qu'il a reçu ce baptême, et parce qu'il a été crucifié, a versé son sang et est ressuscité des morts, tout le monde peut maintenant entrer au ciel en croyant en cet évangile. Notre Seigneur a dit « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean ». En d'autres termes, les prophéties de l'Ancien Testament ont duré jusqu'au jour de Jean-Baptiste. Bien sûr, il est plus précis de dire que l'âge de l'Ancien Testament a duré jusqu'à la naissance de Jésus, mais c'est exactement quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus que les prophéties de l'Ancien Testament ont été spirituellement accomplies. L'Élie qui devait venir n'était personne d'autre que cet homme, Jean-Baptiste. Jésus a dit dans Matthieu 11,14 « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Ce passage nous dit que le messager de Dieu mentionné dans Malachie 3,1 et 4,5,6 se réfère à personne d'autre que Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité, le plus grand de tous ceux nés de femmes, cela signifie qu'il était le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu qui était plus grand que tous les autres serviteurs de Dieu, tels que Moïse, Élie, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Quand il vint sur cette terre, il a accompli sa mission comme prophète et comme représentant de l'humanité. Il a accompli sa mission comme le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. C'est parce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain que tous les péchés de l'humanité sont passés sur Jésus une fois pour toutes. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, en d'autres termes, ont été accomplies une fois pour toutes par le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Alors, nous devons tous réaliser et croire que la mission de Jean-Baptiste était absolument indispensable au travail du salut de l'humanité. C'est le ministère de Jean-Baptiste qui joua le rôle d'assistance à Jésus-Christ pour l'accomplissement de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous nous rendre compte que c'est en recevant son baptême de Jean-Baptiste que Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament.
Pour autant que la providence de Dieu pour le salut de l'humanité soit concernée, nous devons tous savoir et croire sans faille quelle est la profondeur de cette vérité. Ce que je vous explique ici est la relation entre le ministère de Jésus et celui de Jean-Baptiste. Par nécessité, ces ministères de Jésus et de Jean-Baptiste devaient accomplir à l'unisson la volonté de Dieu le Père. Si Jean-Baptiste n'avait pas témoigné de Jésus comme le Sauveur, et s'il n'avait pas passé les péchés du monde sur lui en le baptisant, Jésus n'aurait pas pu remplir son ministère qui a effacé tous les péchés du monde. C'est parce que Jean-Baptiste a témoigné de Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde que nous avons pu être lavés de nos péchés en croyant en lui. C'est de cette manière que vous et moi avons pu être lavés de tous nos péchés aujourd'hui en plaçant notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons croire entièrement au véritable évangile quand nous croyons entièrement le passage des Saintes Écritures décrivant qui est Jean-Baptiste. Pour cela, nous devons ouvrir la Bible dans Malachie 3:1, confirmer ce passage de nos yeux, et puis croire que ce messager de Dieu n'était personne d'autre que Jean-Baptiste. C'est seulement ensuite que nous pouvons prêcher avec confiance et aussi expliquer le rôle de Jean-Baptiste et celui de Jésus quand nous annonçons le puissant évangile de l'eau et de l'esprit à tous. Malachie 3:1 déclare: « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Qui est le messager ici dans ce passage? Le Seigneur a dit ici qu'il enverrait son serviteur dans ce monde, et dans Matthieu 11:10, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même témoigne de ce passage de l'Ancien Testament. Quand nous comparons ces deux passages, nous pouvons voir clairement que ce messager de Dieu n'est personne d'autre que Jean-Baptiste, dont Jésus a lui-même témoigné. Qui pensons-nous que Jean-Baptiste était? Le messager même de Dieu, celui qu'il avait promis de nous envoyer dans l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Le ministère qui était absolument indispensable pour effacer les péchés du monde. Lisons encore le dernier passage de Malachie 3:1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Le messager de l'alliance prophétisé ici se réfère à Jésus-Christ. Donc, la prophétie de l'Ancien Testament devait être accomplie par Jean-Baptiste et Jésus-Christ lorsqu'ils devaient être envoyés sur cette terre selon la volonté de Dieu le Père. Ce passage est lié à une autre prophétie qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ésaïe 7:14. Ailleurs, dans Ésaïe 53:5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cela nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, promis dans l'Ancien Testament, viendrait sur cette terre et laverait tous les péchés de l'humanité, nous rendant blancs comme neige. Dieu a continué à dire dans Malachie 3, 2, 3 « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Tout comme Dieu nous a promis dans ce passage qu'il purifierait les fils de Lévi et les épurerait comme l'or et l'argent pour qu'ils puissent offrir au Seigneur des offrandes avec justice, cette parole de promesse a été réellement accomplie maintenant. Dans le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et que son sang a coulé, il a accompli notre salut pour tous nos péchés. Ce passage parle de la puissance de la rémission de tous les péchés de l'humanité que Jésus-Christ a accompli en étant baptisé par Jean et en versant son sang. Dieu dit dans Malachie 3.2 « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Qui pouvait tenir devant Jésus-Christ quand il est venu sur cette terre? Qui pouvait l'empêcher d'accomplir son ministère qui était de remettre les péchés de l'humanité en venant sur cette terre, en étant baptisé par Jean et en versant son sang? Une fois, les gens ont saisi Jésus et ont essayé de le tuer en le poussant par-dessus une falaise, mais il a continué son chemin avec grande dignité et est passé au milieu d'eux. Luc 4, 28, 30. Nous devons le connaître comme ce Dieu magnifique. Notre Seigneur prit sur lui nos péchés une fois pour toutes par la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, les lavant avec la puissance de cet évangile par sa crucifixion, et il reviendra enlever ceux qui croient en cela. Qui parmi les incroyants alors pourra se tenir devant Dieu au jour du jugement? Il est écrit « Qui restera debout quand il paraîtra ?» Seuls ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit pourront se tenir devant lui. Aucun autre ne pourra se tenir devant lui. Si nous nous présentons devant Jésus-Christ au jour du jugement avec tous nos péchés, nous serons détruits. Malachie 3.2 dit « Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » De qui s'agit-il ici? C'est Jésus-Christ, le seul Sauveur qui a lavé les péchés de l'humanité, comme le feu du fondeur et la potasse des foulons. Ce passage prophétise en d'autres termes que Jésus-Christ enlèverait tous les péchés du monde en étant baptisé et qu'il laverait le cœur de tout le monde en versant son sang. Mes chers croyants, quand notre Seigneur est venu sur cette terre, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes en recevant son baptême par Jean-Baptiste. Il a porté ces péchés du monde jusqu'à la croix, a été crucifié et est mort sur la croix et est ressuscité des morts. De cette façon,
Il nous a sauvés de tous les péchés du monde et de la condamnation. Voilà comment Jésus-Christ a porté les péchés de chacun. Jésus est le Sauveur qui a lavé en un instant tous les péchés de ceux qui croient en Dieu, comme la potasse des foulons. Comme nos vêtements sont nettoyés à fond quand nous les lavons avec du savon, quiconque croit en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit est lavé de tous ses péchés et est délivré de toute condamnation du péché. Tous ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sauvés complètement et parfaitement de tous leurs péchés. Pourtant, malgré cela, d'innombrables chrétiens ont toujours du péché dans leur cœur, bien qu'ils professent croire en Jésus-Christ comme leur Sauveur, parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toutes les pépites d'or sur cette terre ne sont pas d'or pur. Pour être à 100% d'or pur, elles doivent être premièrement raffinées. Pour cela, les pépites d'or sont placées dans une fournaise et sont chauffées dans un feu puissant. Quand les pépites sont ainsi complètement fondues, toutes les impuretés flottent au-dessus. C'est seulement quand ces impuretés sont enlevées avec les outils appropriés que la pépite devient l'or pur. Si les impuretés ne sont pas enlevées, cela n'est pas de l'or pur. De même, comme ces pépites d'or traversent le procédé de raffinage qui enlève toutes les impuretés, c'est parce que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean, a versé son sang que tous nos péchés sont complètement effacés. C'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons tous avoir nos péchés effacés. Malachie 3.3 dit aussi « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Ce verset nous dit que le Seigneur a purifié les fils de Lévi de leurs péchés. Spirituellement parlant, les fils de Lévi se réfèrent ici aux saints qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le peuple d'Israël était composé de 12 tribus. Jacob avait 12 fils et les descendants de ses fils constituent les 12 tribus d'Israël. Parmi ces tribus, les descendants de Lévi étaient choisis pour servir Dieu comme prêtres entièrement dévoués au service du tabernacle. Donc, seuls ces descendants de Lévi pouvaient devenir prêtres devant Dieu. Dieu a premièrement nettoyé leurs péchés au travers du système sacrificiel du tabernacle. De la même manière, aujourd'hui, Dieu permet à ses croyants de le servir en enlevant premièrement tous les péchés de leur cœur avec la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit, de la même façon que l'or est raffiné et les vêtements sont lavés avec le savon qui rend parfaitement blanc. Dieu dit dans Malachie 3.3 « Ils présenteront au Seigneur une offrande avec justice ». Notre Seigneur est venu sur cette terre et avec l'assistance de Jean-Baptiste, il a accepté nos péchés en se faisant baptiser, a versé son sang et les a ainsi tous effacés. Jean-Baptiste a passé tous les péchés de l'humanité sur Jésus en le baptisant, et Jésus-Christ, en acceptant ses péchés une fois pour toutes par son baptême, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, a parfaitement lavé tous les péchés de l'humanité.
tous ceux qui dans ce monde croient en Dieu et en ce puissant évangile d'eau et d'esprit, qu'il soit faillible ou pas, peuvent être complètement remis de tous leurs péchés par la puissance du baptême et de l'effusion du sang de notre Seigneur. Parce que Jésus a été baptisé et a versé son sang pour nous, il a pu enlever tous nos péchés à la perfection. En étant baptisé par Jean et en versant son sang, Jésus a enlevé les péchés de l'humanité comme s'ils étaient blanchis. Notre Seigneur a lavé tous nos péchés, les rendant blancs comme neige, comme les vêtements sont lavés avec du savon. Notre Seigneur, en d'autres termes, nous a lavés de tous nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur est venu sur cette terre, a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste. Croire en cela n'implique pas que Jean-Baptiste soit pour nous un autre sauveur. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament, le représentant de l'humanité, et il était le dernier souverain sacrificateur terrestre qui a été envoyé dans ce monde pour accomplir les paroles de prophétie de l'Ancien Testament, notamment la prophétie sur l'Élie à venir. Quand Jean-Baptiste, qui est venu sur cette terre 6 mois avant la venue de Jésus-Christ, a baptisé Jésus, tous les péchés du monde sont passés sur lui. Donc, toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus ont été parfaitement accomplies avec l'apparition de Jean-Baptiste, le baptême qu'il a donné à Jésus, et par la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a effacé parfaitement tous les péchés de l'humanité en les acceptant par son baptême. En prenant sur lui tous les péchés du monde, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, Jésus est devenu notre parfait sauveur. Maintenant, quiconque croit en cette vérité est délivré de tous ses péchés, et ainsi, en devenant notre Sauveur, Jésus a accompli la volonté de Dieu le Père à la perfection. Nous devons tous connaître la vérité. C'est par le rôle d'assistant de Jean-Baptiste que Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde. Nous devons tous nous rendre compte à quel point ont été indispensables les rôles qu'ont joués les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus pour la rémission de nos péchés, et nous devons y croire. De plus, nous avons aussi besoin de reconnaître et de croire que c'était pour effacer tous les péchés de l'humanité que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Nous devons croire que c'est parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il pouvait verser son sang sur la croix et de cette façon enlever tous nos péchés. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et la providence du salut qui accomplit la volonté de Dieu le Père. L'évangile de l'eau et de l'esprit démontre le rôle indispensable de Jean-Baptiste, et cet évangile incarne la vérité que par le rôle de Jean-Baptiste, Jésus a accompli toute la parole de l'Ancien Testament et est devenu de cette façon, une fois pour toutes, le parfait sauveur de tous ceux qui croient en cela. En d'autres termes, ensemble avec le rôle de Jean-Baptiste, Jésus-Christ a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament.
Nous devons croire que Jésus, en se faisant baptiser, a enlevé tous les péchés du monde et nous a complètement purifiés, nous rendant blancs comme neige. Mes chers croyants, croyez-vous cela? Croyez-vous que Jésus-Christ a lavé tous les péchés du monde en étant baptisé et en versant son sang? Jésus a accepté en effet tous les péchés de l'humanité et les a lavés en recevant son baptême de Jean-Baptiste. Avec ce baptême, Jésus a accepté chacun des péchés du monde, n'en laissant aucun derrière et étant condamné pour eux tous. Quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas travaillé tout seul, mais pour prendre sur lui tous les péchés du monde, pour accomplir la parole de l'Ancien Testament, il a été baptisé par Jean-Baptiste, le souverain sacrificateur terrestre. En recevant ce baptême, il a accompli toutes les prophéties d'expiation de l'Ancien Testament avec son propre corps. C'est en étant baptisé pour prendre les péchés de l'humanité, en versant son sang et en ressuscitant des morts, que Jésus a enlevé tous nos péchés une fois pour toutes. Ceci est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avec cet évangile de l'eau et de l'esprit, Jésus a éliminé tous les péchés de chaque vrai croyant. Par son baptême, Jésus a accepté tous les péchés du monde sans exception, les a portés tous jusqu'à la croix, a versé son sang comme condamnation et ressuscité des morts, et de cette façon les a tous enlevés. Nous sommes blancs comme neige une fois pour toutes. Croyez-vous cela? Dans Matthieu 11, quand Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples à Jésus et que celui-ci les a renvoyés à Jean, Jésus a dit à la foule qui le suivait: « Qu'êtes-vous sortis voir dans le désert? Un roseau? Un homme vêtu de vêtements précieux? Ou un prophète? Oui, vous verrez mon prophète que j'ai envoyé. Il n'est personne d'autre que Jean-Baptiste. Il est le plus grand de tous ceux nés de femmes. Il est le représentant de l'humanité. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean-Baptiste est le représentant de l'humanité, mais s'il vient devant Dieu, seulement avec sa justice, il est plus petit que quiconque est né de nouveau. » Puis Jésus dit: « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux a été forcé, et notre Seigneur continue en disant: « Ce sont les violents qui s'en emparent. » Ce passage ne signifie pas que les puissants combattront les gardes du ciel, ouvriront ses portes et s'y introduiront. Maintenant est arrivé le temps où l'évangile de l'eau et de l'esprit doit montrer sa pleine puissance. Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux excepté le né de nouveau qui a lavé tous ses péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jean 3, 5. Autrement dit, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu seulement en croyant en ce ministère de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit que le temps d'entrer aux cieux commence au jour de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a passé tous les péchés de l'humanité à Jésus par son baptême, Jésus les a acceptés. En plus, notre Seigneur qui a accepté tous nos péchés, les a tous lavés et a porté toute condamnation pour eux sur la croix.
Quiconque croit en cette vérité recevra la rémission de ses péchés précisément parce qu'il croit, et il entrera au ciel par cette foi. Ce que Jésus dit ici n'implique aucunement que le ciel est un endroit où seulement les puissants dans la chair peuvent entrer. Loin de là, cela signifie que seuls les gens de foi qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent entrer au ciel. Les gens qui ne connaissent pas la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit doutent du passage de Matthieu 11:12, lequel dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ils restent perplexes, pensant, n'est-ce pas les pillards qui sont violents ?» Quand il est dit ici que le royaume des cieux est forcé, ceci se réfère à notre foi hardie en la justice de Dieu qui nous permet de prendre le ciel comme nôtre. Il nous est dit, en d'autres termes, que ceux qui ont la foi en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent faire du ciel leur. C'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu, et seulement par cette foi, que nous pouvons faire du royaume des cieux nôtre. Nous ne pouvons pas entrer au ciel avec notre propre justice. Si nous devons nous tenir devant Dieu seulement avec nos propres mérites et nos propres démérites, aucun de nous ne pourra se tenir debout. Cependant, quand nous nous revêtons de sa justice parfaite, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous pouvons être assez hardis pour entrer au ciel et nous tenir devant Dieu. Galates 3, 27. Quiconque croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit peut faire du ciel sien. Et vous alors, ne voulez-vous pas vous approprier le royaume des cieux en plaçant votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Avez-vous cru en l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à présent? Avez-vous cru au ministère de Jésus et au ministère de Jean-Baptiste pour faire du ciel vôtre? Celui qui n'a pas fait du ciel sien est précisément celui qui n'a pas placé sa foi en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire en cette vérité. La vérité qui vous permet d'entrer au ciel n'est rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. La foi en cet évangile de l'eau et de l'esprit est l'essence de la foi chrétienne. Nous sommes justifiés par la foi et la foi seule. Cela nous dit que Jean-Baptiste a passé tous les péchés de l'humanité sur Jésus par son baptême, et parce que Jésus a accepté tous ses péchés en recevant ce baptême de Jean-Baptiste, il a effacé les péchés de tous ceux qui croient en lui, comme les vêtements sont lavés avec un savon et blanchis. En étant baptisé par Jean et en versant son sang, notre Seigneur a complètement et parfaitement éliminé tous nos péchés, ils ont tous été blanchis. Ceci est la raison pour laquelle tous ceux qui croient au rôle de Jean-Baptiste, au baptême et à l'effusion du sang de Jésus comme la vérité, sont lavés de tout péché par la foi et peuvent entrer dans le royaume des cieux. Ce royaume des cieux appartient aux violents dans la foi, les possesseurs d'une foi hardie. La rémission des péchés est reçue par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et nous pouvons entrer au ciel en croyant que Jésus est Dieu lui-même, qu'il est le grand Dieu qui nous a créés, qu'il est notre Sauveur
et qu'il a complètement et parfaitement effacé tous nos péchés en étant baptisé. C'est en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous devenons les enfants de Dieu et que nous sommes sans péché. Jésus et Jean-Baptiste sont ceux qui ont permis d'entrer dans le royaume des cieux par la foi. Croyez-vous cela? Pour ceux qui ont du péché dans leur cœur maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils restent pécheurs. Généralement, ils refusent non seulement de reconnaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils nient aussi la signification existentielle de Jean-Baptiste. Nous avons besoin de nous rendre compte ici que ne pas reconnaître que Jean-Baptiste a travaillé avec Jésus pour passer nos péchés sur lui ou le considérer comme un échec revient en fait à nier Jésus et à rejeter son salut. De tels gens ont toujours leurs péchés, même s'ils professent croire en Jésus, ils croient toujours en Jésus comme leur sauveur, mais aveuglément. Ces pécheurs, dont les cœurs restent toujours pécheurs, croient selon leurs propres pensées subjectives, et c'est pourquoi leurs cœurs n'ont pas été lavés et pourquoi ils continuent de lutter avec leurs péchés. Il y a quelque temps, j'ai été approché une fois par un groupe chrétien qui dénonçait Jean-Baptiste comme un échec. Cela basé sur le passage biblique d'aujourd'hui. Leur argument était que, puisque Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples à Jésus pour demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» cela pouvait signifier seulement que Jean-Baptiste avait douté que Jésus était le Sauveur. Il ne pouvait pas éviter d'avoir une complète incompréhension des paroles de Jean parce qu'ils ont considéré qu'il avait échoué et c'est pour cela qu'ils ont fait une telle déclaration. Si quelqu'un ne comprend pas le rôle de Jean-Baptiste et à quel point est important son ministère, il est condamné à se retrouver dans de telles incompréhensions. Si ces gens avaient même la plus petite compréhension de l'Ancien Testament, et s'ils avaient su que le ministère de Jean-Baptiste était prophétisé et écrit en détail dans le livre de Malachie, ils n'auraient pas atteint cette interprétation erronée. Il en est de même pour nous aussi. Si nous n'avions pas compris convenablement le rôle de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus, nous n'aurions pas pu comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. En effet, si c'était le cas, combien macabres en seraient les conséquences. Quelques disciples de Jean n'ont pas cru en Jésus comme leur Messie à venir. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples à Jésus pour qu'ils voient qui Jésus était, entendent sa parole de leurs propres oreilles, croient en lui et le suivent. Si quelqu'un ne comprend pas le ministère de Jean-Baptiste, il ne peut pas comprendre le vrai évangile, et s'il ne comprend pas cet évangile convenablement, il ne peut pas connaître Jésus convenablement, et par conséquent, il dérivera finalement loin de la vérité et finira incapable de croire en la vérité du tout. C'est pourquoi le passage de Malachie est si important. Bien sûr, chaque passage de l'Ancien Testament est important, mais le livre de Malachie est particulièrement significatif parce qu'il prophétise la venue de Jésus et la venue de Jean-Baptiste, le serviteur de Dieu, qui baptiserait Jésus. C'est avec ce livre de Malachie que les prophéties de l'Ancien Testament prennent fin.
Après le prophète Malachie, aucun serviteur de Dieu n'est apparu pendant plus de 400 ans. C'est après ce long vide que Jean-Baptiste fit son apparition. Où est-il apparu? Il a fait son apparition dans le désert. Après s'être montré ainsi, Jean-Baptiste a crié aux Israélites de son temps, « Repentez-vous, race de vipères !» Il était un serviteur de Dieu qui avait des vêtements en poil de chameau, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Jean-Baptiste était le vrai messager de Dieu. Vous devez tous avoir une compréhension en fait du rôle que Jean-Baptiste a rempli, qui était de baptiser Jésus. La prophétie de Jean a été écrite dans le livre de Malachie et le livre d'Ésaïe, citant Ésaïe 43, Matthieu 3 déclare « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Comme nous l'avons vu dans ces prophéties, il est écrit que Jean-Baptiste viendrait sur cette terre et que lui et Jésus-Christ effaceraient ensemble tous les péchés de ce monde. Notre Seigneur a dit dans Malachie qu'il purifierait les fils de Lévi. Cela signifie qu'il a complètement et parfaitement effacé tous les péchés de tous ceux qui croient au ministère de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur prophétisait, en d'autres termes, que c'est de cette manière qu'il nous ferait donner l'offrande de justice à Dieu, et qu'il nous ferait prendre et offrir notre foi, la foi même en la vérité que Dieu a effacé nos péchés, comme notre propre offrande pour lui. Jésus lui-même dit en Matthieu 11:13 « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Les prophéties de l'Ancien Testament ont duré jusqu'à ce que le rôle de Jean-Baptiste ait été rempli. L'Ancien Testament a prophétisé comment Jésus viendrait sur cette terre et comment il prendrait tous nos péchés. Cet Ancien Testament a duré jusqu'au jour de Jean. Quand ce Jean a baptisé Jésus et Jésus a reçu ce baptême, il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité et nous a de cette façon lavés de tous nos péchés. Quand Jésus a enlevé en fait tous nos péchés pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament a commencé. Donc, c'est quand nous croyons en cette parole de l'Ancien et du Nouveau Testament que nous sommes sauvés. Jésus a continué à dire dans le verset 14 « Et si vous voulez l'admettre, il est cet Élie qui devait venir. » Le prophète Élie qui devait venir, prophétisé dans le livre de Malachie, n'est personne d'autre que Jean-Baptiste. Il n'y a aucun doute alors, c'est clair comme de l'eau de roche, nous devons nous réjouir d'avoir accepté la parole de cette prophétie, la parole de l'accomplissement de cette prophétie dans nos cœurs. Certaines personnes pourraient demander où est mentionné cet Élie en particulier dans la prophétie de l'Ancien Testament. Retournons en Malachie 4, 5-6 pour la réponse. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Quand il est dit ici « avant la venue du jour grand et redoutable du Seigneur », cela signifie « avant l'arrivée du jour du jugement ». Donc Dieu dit ici qu'il enverrait cet Élie avant la venue du jour du jugement, et dans Matthieu 11,14 d'autre part, Jésus dit «
Et si vous voulez l'admettre, il est cet Élie qui devait venir. Les deux passages parlent exactement du même Élie qui devait venir. Qui est alors celui dont Jésus a parlé ici? C'est sans aucun doute Jean-Baptiste. L'Ancien Testament est toute la parole de prophétie et des promesses, et le Nouveau Testament est tout l'accomplissement de cette parole de prophétie et des promesses. Comme Dieu avait promis d'envoyer Élie, Jean-Baptiste est né sur cette terre 6 mois avant Jésus. Qui plus est, il est né par l'étonnante œuvre de la providence de Dieu. Jean n'est pas juste né dans une famille ordinaire, mais il est né dans la maison du souverain sacrificateur. Son père, Zacharie, était descendant d'Aaron. Luc 1,5. Cela signifie que Jean-Baptiste lui-même appartenait à la maison d'Aaron, le souverain sacrificateur. Notre Seigneur est le Dieu qui accomplit en fait tout ce qu'il promet à ses serviteurs exactement selon ses promesses et sa grande fidélité. Il a commencé son travail de salut avec la naissance de Jean-Baptiste, juste comme il l'avait promis dans l'Ancien Testament. Dans le livre du Lévitique de l'Ancien Testament, Dieu avait promis aux gens d'Israël qu'il pardonnerait leurs péchés quand le souverain sacrificateur les transférerait sur l'animal sacrificiel en posant ses mains sur sa tête, coupant sa gorge et récupérant son sang pour le mettre sur les cornes de l'autel des offrandes brûlées, le versant sur le sol, le portant dans le lieu très saint du sanctuaire de Dieu et l'aspergeant à l'est de l'arche du témoignage. Lévitique 16. Dieu avait promis que c'est comme cela qu'il pardonnerait les péchés de l'humanité. Exactement selon cette prophétie, Jésus-Christ est venu en effet sur cette terre à accepter tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été condamné pour eux en mourant sur la croix et a de cette façon effacé tous nos péchés. En faisant toutes ces choses, il est devenu notre Sauveur. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau? Un homme vêtu d'habits précieux? Ou voir un prophète? Vous avez raison si vous êtes allé voir un serviteur de Dieu. Là-bas, dans le désert, il y a le représentant de l'humanité. C'est dans ce désert que vous pourrez voir Jean-Baptiste, le plus grand de tous les hommes. Il n'est personne d'autre qu'Élie. J'avais promis de vous envoyer mon serviteur Élie, et cet Élie est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui remplit le rôle d'Élie. Jean est le serviteur de Dieu qui permet à tous d'entrer dans son royaume en les rassemblant à moi et en leur témoignant à tous disant « Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur qui a accepté tous les péchés de l'humanité, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui, de cette façon, a sauvé l'humanité de ses péchés. Il est le Messie. » Quand Jean-Baptiste est venu sur cette terre, il a rempli 2 missions importantes. Il a transféré nos péchés sur Jésus-Christ et il a témoigné de notre Sauveur. Combien exceptionnels sont ces ministères! Par l'assistance de Jean-Baptiste, Jésus a pu accomplir la parole de promesse. Nous pouvons nous rendre compte maintenant que c'est avec Jean-Baptiste que Jésus a accompli toute la parole de l'Ancien Testament. Ce témoignage de Jean confirme juste comment Jésus a pu accomplir toute la parole de l'Ancien Testament et que Dieu a complété véritablement notre salut par les ministères de Jésus et de Jean-Baptiste. Par Jean-Baptiste, nous pouvons saisir
que lui et Jésus ont accompli la promesse de Dieu. Croyez-vous cela? C'est pourquoi, quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvons pas laisser le rôle de Jean-Baptiste de côté, notamment lorsque quelqu'un dit que Jean-Baptiste était un échec ou sous-estime son importance, alors il n'est ni un serviteur de Dieu, ni l'un de ses enfants. Mes chers croyants, en étant baptisé et en versant son sang, Jésus a effacé tous nos péchés. Vous savez tous probablement ce que signifie blanchir, surtout si vous êtes une femme. Quand vous faites votre lessive, c'est ce qui arrive si vous utilisez de la javel pour laver vos vêtements. Ils deviennent blancs, étincelants. C'est ce qui s'appelle blanchir. Dans la Corée prémoderne, les gens utilisaient de la soude caustique pour laver leurs vêtements qui sont très tachés. À cette époque-là, les Coréens ne portaient que des vêtements blancs. Donc, la Corée était appelée une nation de vêtements blancs. Ces vêtements blancs, bien sûr, se salissaient vite et devenaient plutôt jaunâtres. Les gens les mettaient alors dans une énorme marmite et les faisaient bouillir avec de la soude caustique comme détergent. Après cela, ils sortaient les vêtements et les lavaient encore avec du savon, les battant avec une batte. Les vêtements devenaient alors aussi blancs que possible. De même, Jésus a effacé tous nos péchés aussi complètement et parfaitement que possible. Tout cela grâce au fait qu'il a pris sur lui tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et est mort sur la croix pour nous. Il les a tous lavés pour qu'il n'y ait plus rien à enlever. Il a effacé tous nos péchés parfaitement et pour toujours. Voici la manière dont Jésus est devenu notre Sauveur. C'est ce que le passage extrêmement important de Matthieu 11, 1-14 dit. Quand nous témoignons en fait de l'Évangile aux autres, nous passons souvent sur ce passage d'une manière superficielle, mais je crois que vous devez avoir une compréhension détaillée de ce passage pour que votre foi soit fortifiée encore plus dans vos cœurs. Cette foi que vous et moi avons est véritablement précieuse. Ce n'est pas juste une poignée de gens de quelques pays qui ont été régénérés par cette parole. Il y a beaucoup d'âmes à travers le monde entier qui ont reçu la rémission de tous leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous ces gens et nous avons reçu de la même manière la rémission des péchés en croyant au ministère de Jean-Baptiste et de Jésus. Vous ne devez jamais avoir honte de cette foi. Au contraire, cette foi est si digne et honorable que nous pouvons tous la prêcher sans la plus petite hésitation. Je peux proclamer cette vérité à tous à travers le monde entier avec une confiance extrême. Je peux la crier d'une voix bruyante à chaque pasteur et à chaque théologien dans le monde entier. Tout le monde doit connaître la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire en lui. Nous, les nés de nouveau, ne sommes pas parfaits dans notre chair, mais spirituellement, nous sommes les plus vertueux dans ce monde entier. Je crois cela. Je crois que notre foi est la plus formidable foi du monde et qu'elle n'a absolument pas de défaut. Je crois que nous sommes les Lévites spirituels et tout comme les Lévites lavaient la nation entière d'Israël par la foi, nous les justes sommes devenus les sacrificateurs et donnons l'offrande de justice à Dieu pour laver tous les gens du monde avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants,
croyez-vous vraiment en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Offrir cette vraie foi à Dieu, c'est lui donner une offrande correcte et pure de notre part. Cette foi en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit est la foi même qui nous permet de nous approprier le ciel. C'est cette foi qui nous donne d'être des instruments de justice et c'est cette foi qui nous permet de devenir les ouvriers de Dieu. Ce genre de foi est l'offrande appropriée faite à Dieu. Je rends grâce à Dieu de nous avoir donné une telle foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit.